En 9 mois, j'ai créé plus de 250 vidéos. 250 façons de parler d'architecture, d'histoire, de patrimoine, de pop culture, de géopolitique. 250 occasions de rendre l'architecture accessible et de rendre les gens heureux par le savoir. Et si toutes ces vidéos existent aujourd'hui, c'est aussi grâce à des petites mains, des grands esprits et des cœurs passionnés, mes stagiaires, collaborateurs ou partenaires, qui ont tous à leur manière laissé une trace dans Percé. Je remercie notamment Carla, Emma, Noah, Inès et Élise qui m'ont permis de vraiment faire décoller Percé. Ensemble, on a tourné sous la pluie, dans des musées fermés, sous des chaleurs extrêmes, dans des lieux désaffectés ou interdits au public. On a couru après des plans, improvisé des scripts, ri devant les micros, galéré sur des exports et surtout appris, énormément appris. On a parlé du Vatican, de Notre-Dame, des films d'horreur et du Met Gala, de sport, d'écologie, de pouvoir et de tout ce que les bâtiments disent de nous et de notre histoire. Percé, c'est né de l'ambition de créer la chaîne YouTube Culture que tout le monde connaît, mais c'est devenu bien plus grand que moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de leur donner la parole à celles et ceux qui ont contribué à faire exister tout ça. Voici leurs mots, voici les coulisses de Percé. Déjà, j'ai appris à gérer des timings, des calendriers, rendre une vidéo à l'heure pour qu'elle puisse sortir à l'heure à une date clé, répondre aussi aux attentes. Après, les compétences que j'ai apprises ici, c'est la créativité. C'est ça qui a été beaucoup plus poussé dans mes montages. Oser faire des choses que je faisais pas forcément dans mes montages à l'école. Parce que là, c'était vraiment l'ADN que voulait Lara dans ses vidéos. C'est vraiment quelque chose de sérieux, mais aussi un peu fun et dynamique dans le montage pour que la vidéo soit le plus agréable possible à voir. Et enfin, c'est aussi la qualité des vidéos au fur et à mesure de l'avancement de mon stage. Je trouvais qu'on a réussi à augmenter la qualité au fur et à mesure, et forcément, c'est très gratifiant. J'ai appris tellement de choses sur tout simplement même la culture générale. Savoir qu'il y avait plein d'architectes au Vatican qui se sont tous fait la guerre, j'étais là, waouh, quoi, non mais c'est dingue. Non, plein d'anecdotes et puis c'est vraiment ce que je retiens le plus, même que j'ai appris énormément de compétences. Il y a des choses qu'on faisait en tellement de temps. Maintenant, je peux choisir une photo et en fait, je sais que ça va être elle la bonne et qu'elle va rendre super bien. Mais aussi, moi je retiens les tournages parce qu'on pouvait voir un peu l'envers du décor justement de ces vidéos qu'on montait. Non, franchement, c'était vraiment cool. Ce qui a été le plus marquant pour moi, ça a été principalement le Stade de France. C'était magique, on a visité le Stade de France de partout, c'était incroyable. Puis aussi, je pensais pas que derrière la création de vidéos, etc., ça prenait autant de temps. Il y a le montage, l'idée, la recherche, la création, toutes les prospections, etc. derrière. Je pensais pas que ça prenait autant de temps. J'ai appris énormément, que ce soit sur la culture, énormément de choses. Mais du coup, c'est plein de petites anecdotes comme ça qu'on retient. Et aussi par toutes mes recherches, j'ai découvert plein d'endroits à Paris. Voilà, on se cultive énormément et c'est génial. Ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est vraiment, on est beaucoup en autonomie. C'est que Lara, elle n'hésite pas à nous laisser, elle nous donne des consignes, elle nous encadre, mais après elle nous laisse libre cours à nos imaginations. Et forcément, c'est très gratifiant quand nous, on sort d'école et quand on arrive ici, on prend forcément un boost de confiance en étant libre de tester, d'oser. Et après, Lara, elle nous reprend sur ce qu'elle veut, sur ce qui est moins bien et sur ce qui est bien aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qui est génial. Et c'est aussi le point positif de travailler dans une plus petite équipe, c'est que tu as plus de responsabilités et du coup tu fais beaucoup plus de choses. La liberté et l'autonomie, quand en fait tu nous donnes une mission et on a à la faire, en fait c'est essayer de trouver ce que toi tu cherches, de rester dans l'ADN tout en essayant de mettre un petit peu notre truc à nous. Lara, tu réadaptes, on se parle, on en rediscute, on fait ça c'était bien, c'était pas, ça il faudrait peut-être changer. Et en fait c'est une discussion tout au long du travail et c'est génial parce que on n'a pas de pression là-dessus et en fait le travail est fourni après à la fin il marche. Il n'y a pas de barrière sur le fait si je suis perdue je vais pas hésiter à en t'en parler. Alors ce qui m'a le plus plu, ça a été le côté créatif. Et également la liberté que tu nous permettais d'avoir par rapport à notre travail, où le matin, tu nous envoyais un message où on avait une sorte de petit brief avec toi, ou avec un peu ce qu'on devait faire toute la journée. Et du coup, ce qui faisait qu'avec ce brief, on avait une sorte de certaine liberté où on devait réfléchir par nous-mêmes, où aller, etc. Ce qui faisait qu'on apprenait plus vite et mieux parce qu'on réfléchissait beaucoup plus au rendu qu'il fallait avoir, parce qu'on savait ce qu'il fallait rendre sans que tu nous le dises. Et du coup, je trouvais ça vraiment génial d'avoir
cette certaine liberté parce que ça nous permettait, enfin en tout cas moi ça m'a permis de plus apprendre que je l'aurais appris si tout était beaucoup plus restreint. J'ai aussi bien aimé l'idée de quand j'ai commencé le stage, les choses que je faisais en 3 heures, aujourd'hui je fais la même chose mais je rends le double un peu. Voilà, on apprend, on est plus rapide dans ce qu'on fait, on sait où aller directement, etc. Et c'est génial de voir qu'en fait on est beaucoup plus efficace et c'est cool. Alors c'est pas une mission précise, c'est vraiment la régularité qu'on a réussi à avoir. C'est que vraiment, du coup moi j'étais ici pendant 2 mois. Il y avait une vidéo qui sortait chaque semaine sur YouTube, les vendredis à 18h. Donc c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier. C'est qu'avec Lara on a réussi à maintenir cet objectif, voire même à le dépasser un peu. Et c'était vraiment ce pourquoi j'étais là, c'était un peu essayer de relancer un peu YouTube et ses vidéos sur ce média. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc je suis très content. Moi, j'ai adoré faire les teasings de vidéos parce que là, pour le coup, c'était vraiment... faut juste donner envie d'aller voir la vidéo. Et là, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux. Du moment que les informations sortent et qu'on ait envie d'aller les voir. Donc en fait, choisir la musique et suivre des images avec des vidéos qui suivent le même tempo, c'était trop cool. En fait, c'était carrément une sensation de satisfaction. C'était dingue. Je dirais c'était un petit peu la recherche d'endroits avec ce que je vais faire de la prospection et du coup chercher des lieux et après donc des gens dans ce lieu même, par exemple des musées à contacter. Et du coup, en fait, j'ai découvert plein de lieux que je connaissais pas du tout à Paris, énormément de choses et du coup, c'était génial. Puis j'ai dû créer aussi des TikTok et plein de top 5 et j'ai adoré. Je me suis auto-cultivée. Alors d'écrire personne une phrase c'est compliqué, mais du coup j'en ai 2, j'ai un peu triché. C'est un média qui se veut proche de son public, c'est vraiment ce que Lara veut, et c'est pour ça qu'elle vulgarise, c'est vraiment le terme qu'elle utilise énormément. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment que tout le monde comprenne ce dont elle parle, et sur un domaine qui n'est pas forcément évident, qui est l'architecture. Donc c'est quelque chose qu'elle arrive à faire, et voilà, et percer ça commence à monter, et monter dans le wagon s'il vous plaît. Lara, c'est comme un gâteau. Comme un 4 quarts. En fait, ça mélange 4 ingrédients, tout simplement la régularité, le sérieux, mais surtout l'humour et la liberté, tout simplement, parce que je pense que sans ces 4 éléments, c'est pas percé, tout simplement. Voilà. Percé, c'est le petit 4 quarts. Le petit 4 quarts de Lara. Derrière percé, c'est aussi Lara. Lara, c'est percé. C'est la joie, la curiosité. Elle est tout le temps à fond. Et ça, c'est vraiment percé, quoi. Voilà.